Bonjour, je m'appelle Raymond Demey et je suis diseur de bonne aventure. Parfois j'utilise l'ancien tarot de Marseille comme support et alors je suis cartomancien. Je suis également analyste existentiel et j'analyse la plus ou moins bonne aventure que me rapportent mes clients. Et je suis également life coach, accompagnateur de vie. Et dans cette mesure-là, j'accompagne l'existence de mes clients sur parfois de longues périodes. Vous me verrez dans cette seconde présentation baisser le regard pour consulter mes notes. C'est ainsi que j'enseigne. Je prépare des notes, je les lis, je les commente. Bienvenue. Le mancien que je suis prétend que la vie est une aventure, parfois bonne, parfois moins bonne. Une aventure qui peut être racontée mieux que ma vie ressemblera par bien des aspects à ce que je raconterai à son propos. Alors, il est important de la raconter bien. Et puis-je la raconter autrement pour qu'elle se déroule mieux? Oui, mais il se trouve que la mise en forme de mon aventure existentielle commence bien avant ma naissance, qu'elle a été prédite par mes parents, par mes proches, qui eux aussi ont été codés, qui ont été civilisés d'une manière bien particulière. C'est au sein d'une construction matérielle, affective, intellectuelle codée de telle manière, et pas d'une autre, que je verrai le jour que je serai éduqué à agir, à sentir, à réfléchir. On m'y racontera toutes sortes d'histoires, et je finirai par me les raconter, ces histoires. Et ces histoires concernent entre autres, et là ça nous intéresse prodigieusement, qui je suis et qui je deviendrai. Alors, sont-elles vraies ces histoires? On peut dire en tout cas qu'elles ne sont pas fausses, sinon on n'y croirait pas aussi longtemps. Mettons qu'elles sont vraies, semblables. C'est dire que depuis ma naissance, je vis dans un environnement culturel où circulent des histoires plus ou moins vraisemblables, que je suis censé gober sans discuter, cautionner sans voir et avaliser sans garantie aucune. C'est dire que je suis pris dans la trame de songes qu'on me raconte et que je me raconte et que je me mets à conjuguer au passé, au présent, au futur. Je m'en songe, tu t'en songes, il s'en songe, nous nous en songeons, vous vous en songez, il s'en songe. Curieuse conjugaison, n'est-ce pas? Et tous ces pieux mensonges, parce qu'il s'agit de mensonges, je m'en songe, tu t'en songes. Donc ces pieux mensonges, je me mettrai à les réciter tels des mantras ou des prières, de longues, denses et émouvantes sagas, comme les romans d'ailleurs, que commettent les écrivains de romans, qui sont tous de bons diseurs de bonne aventure. Il se trouve qu'à force d'être contée, ma romance personnelle fonctionnera comme une self-fulfilling prophecy, une prophétie autoréalisatrice, et que, de vraisemblable qu'elle était au départ, elle deviendra vraie. Le script, le scénario, le film, le roman de ma vie sera devenu une réalité à force d'être répété. Arrivé à ce point-là, on peut dire qu'on se sera radicalisé, dans la mesure où on sera devenu radicalement celui-là ou celle-là, et nul autre. Et vous aurez sans doute remarqué que la plupart des romans écrits par les bons romanciers, toutes tendances confondues, et styles confondus, et j'y inclus les écrivains de traités philosophiques, religieux, économiques, sociaux, politiques, et même une bonne partie de la littérature scientifique qui change régulièrement. Toutes ces romances, donc vous l'aurez constaté, ne sont pas forcément à l'eau de rose. Elles se terminent souvent assez mal. Aussi, lorsque nous nous serons mis à croire à fond en notre plus ou moins mauvaise aventure existentielle,
se terminant invariablement par le trépas. Ben oui, la vie, on en meurt. Hein, dans un monde plutôt glauque, où rien ne va pour le mieux, où on s'est organisé pour aller mal dans un monde où tout s'organise mal. Ben à ce moment-là, on sera mûr pour quelques bonnes séances de Mansi. Et que fait le Mancien qui est par ailleurs analyste existentiel et life coach dans un cas pareil? Ben, vous aurez remarqué, quand j'ai évoqué les conjugaisons, que je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle s'adresse à moi. À tout coup. Donc il y a une distinction très claire entre je et moi, pour le dire simplement. Dans la première vidéo, je vous avais déjà parlé de ça. Je est plus qu'à son tour un autre que moi. Ainsi donc, le Mancien que je suis, initié aux arts analytiques et symboliques, écoutera attentivement ce que dira le je de son client, sans pour autant prendre son discours pour argent comptant. Mais pas non plus en le mettant de côté, parce que c'est bien je qui est venu consulter, c'est je qui a un problème, et c'est aussi ce je qui va payer. Donc il est tout à fait respectable. Même si c'est ce je-là que les orientaux appellent le petit ego et qu'ils nous conseillent d'éliminer. C'est notre conditionnement socio-culturel, si on veut. Bon, eux prennent 40 ans pour le faire, faisons pareil. Hein. Donc, on écoute attentivement le je, mais simultanément, le Mancien avisé ouvrira tout grand ses sens et se mettra religieusement, dirais-je, à l'écoute du moi de son client. Le moi, c'est cette instance que Freud, à l'époque, il y a 100 ans, plus de 100 ans, appelait le ça. Donc, et il vérifiera le bien fondé du discours du je grâce aux attitudes du moi. Les légères discordances entre les discours du je et du moi. Donc les expressions du moi sont souvent des mots qui sont prononcés de travers, des gestes qui accompagnent la parole mais qui disent le contraire. Enfin, des histoires comme ça. On s'y habitue une fois qu'on apprend la Mansi. Donc, c'est de cette distinction-là que le Mancien va faire, si on veut, sa voyance. Il va voir au-delà des apparences. Il va comprendre dans le discours de la personne qui nous parle autre chose que ce qu'elle est venue nous dire. Donc, et du coup, il pourra dire ce qu'elle a vécu. Il pourra dire ce qu'elle est occupée à vivre. Et il pourra dire ce qu'elle vivra, pour peu qu'elle ne change pas. Et à un moment donné, profitant donc d'un moment opportun, au détour d'une parole ou d'un silence, au moment d'un soupir, il le dira à son client.